aussi? Tout à fait. Alors, vous avez notamment l'Alliance française à Bruxelles pour les tests de français, mais aussi dans d'autres villes de Belgique. Et le ILTS est partout aussi, donc aucun souci. Alors, bonjour, je n'ai pas eu, puis-je... Pour les voyages de prospection, alors écoutez, j'ai un petit bout de question pour les voyages de prospection. Alors, je ne sais pas c'est quoi la question. Pour les voyages de prospection, pour les Européens, inutile d'avoir un visa. Vous avez 6 mois en tant que touriste. Donc voilà, je ne sais pas c'est quoi exactement la question. Les relevés de notes certifiés sont-ils valables? Oui, tout à fait. Non. Alors, dès que les relevés de notes sont certifiés par l'établissement émettrice, c'est-à-dire votre école, il n'y a aucun souci. Je vous invite tous à aller voir la nouvelle liste documentaire simplifiée. Il y a eu vraiment un allègement au niveau des documents et des modalités des formats. Le dossier de reconnaissance du diplôme peut-il être expédié avant l'automne? À l'heure actuelle, aucun document ne sera reçu ou traité, nouveau document ou demande. L'avis de cotisation à l'impôt sur le revenu est un document canadien et non français. Quel document peut le remplacer? Alors, vous avez l'avis d'imposition en France qui peut tout à fait convenir. Hein? Donc, c'est le petit feuillet A4 que vous pouvez mettre pour certifier votre travail. J'ai un diplôme universitaire master. Comment connaître son équivalence? Alors, déjà, master, c'est niveau maîtrise, donc bac plus 5. Et donc, vous m'avez dit, en bioinformatique, donc, il faudra faire une recherche par mots-clés. Vous pouvez aller sur Emploi Québec, mais section formation et chercher bioinformatique, maîtrise en bioinformatique. Existe-t-il un programme ou une association pour rencontrer des personnes utiles? Alors, je ne sais pas de quoi vous avez besoin exactement. Sur le document qu'on vous a envoyé en début de séance, les renseignements utiles, vous avez beaucoup de services au niveau de l'intégration que vous pouvez contacter. Est-ce qu'on pourrait avoir un lien direct qui nous permettrait d'avoir de l'information en temps réel? Alors, encore une fois, je ne sais pas trop exactement quelle est la question. Vous avez le flux Twitter, donc du ministère de l'Immigration. Mais si la question c'est est-ce qu'on peut avoir un contact direct, malheureusement, non. Donc, c'est les séances d'information qui sont le lien avec la clientèle. Si on a eu d'autres titres postes que celui de notre diplôme durant l'expérience, que doit-on faire? Alors, très bonne question. Tous les postes que vous avez occupés en termes d'expérience professionnelle seront pris en compte. On ne parle pas à ce moment-là du domaine, mais bien de l'expérience professionnelle. Donc, si vous avez 5 ans d'expérience professionnelle, dont 2 sont dans un autre domaine d'activité que votre formation, aucun souci, vous mettez tout. Voilà. Alors, la date d'ouverture, comme je l'expliquais, nous n'avons pas la date à l'heure actuelle. Ce sera cet automne, donc, et elle sera annoncée 1 mois d'avance. Ayant déjà une fois envoyé une demande, est-il nécessaire pour le renvoi de joindre la lettre de refus? Non. C'est une nouvelle demande qui sera traitée avec des nouveaux paramètres, donc aucun souci. Un récapitulatif de l'ensemble des emplois exercés délivrés par l'organisme de retraite est-il valable pour preuve de cotisation sociale? Oui, si c'est une cotisation retraite, oui, il faut vraiment que ce soit indiqué. Est-il possible de renouveler mon certificat 2002 annulé en 2007 ou je dois déposer de nouveau? Non. C'est vraiment, il y a une date de validité de 3 ans maximum, ce qui est largement le temps pour faire vos démarches au fédéral. Donc,
il est caduc, il n'est plus valable. Pour les démarches de résidence permanente, peut-on faire pour connaître les dates d'ouverture de dépôt? Alors, les demandes, donc comme je ne vais pas le répéter une autre fois, mais c'est cet automne que vous allez pouvoir déposer. Peut-on fournir le TCF ou bien faut-il un test en anglais? Alors, le TCF est tout à fait recevable, hein, aucun souci. J'ai obtenu mon diplôme d'une école privée en Belgique en gestion. L'école est non conventionnée par l'État. Est-ce que je devrais... Donc, écoutez, il faut vraiment voir si ce n'est pas reconnu par l'État, c'est sûr que ça risque de poser souci, hein, comment je pourrais dire, si le gouvernement belge ne reconnaît pas une école, c'est délicat pour le gouvernement québécois de le reconnaître. Alors, par contre, je ne peux pas vous dire oui ou non ce sera reconnu. Certaines écoles sont connues au Québec, mais je ne peux pas vous certifier que oui ou non ce sera recevable. Quel dossier est expédié en premier, le dossier de reconnaissance du diplôme ou la demande d'immigration? Alors, sachez que pour demander l'immigration, vous n'avez pas à fournir des preuves comme quoi vous avez fait des démarches auprès de l'ordre, soit des infirmiers ou de votre métier. Par contre, pour l'intégration, pour pouvoir travailler au Québec, ça fait une différence importante. Donc, pour votre demande d'immigration, ce n'est pas obligatoire. Le nouveau logiciel prévu pour le 1er octobre accélérera le traitement des demandes. Alors, le 1er octobre prochain sera mis en place la nouvelle plateforme pour des demandes en ligne. Donc, vous pourrez remplir votre demande en ligne. Alors, il faut bien comprendre que c'est la mise en place de la demande en ligne. Ça ne veut pas dire que c'est la date pour laquelle les candidats de l'étranger pourront déposer une demande. Donc, effectivement, nous souhaitons réduire les délais par rapport au traitement des demandes puisqu'il y a des délais très importants. Alors, je précise que depuis 8 mois, nous vivons ensemble avec des justificatifs. Donc, de toute façon, au moment où vous déposerez, vous aurez 1 an de vie commune. C'est obligatoire au moment du dépôt. Nous regardons les éléments au moment du dépôt et pas par la suite. Donc, il faut 1 an au moment du dépôt. Alors, j'ai une question sur le génie, l'électromécanique. Alors, pour toutes les questions par rapport aux formations ou aux perspectives professionnelles, je vais vous renvoyer vers emploiquebec.net, soit formation, soit au niveau des recherches par métier pour valider l'information vous-même. Alors, pour les preuves de cotisation sociale, que faut-il exactement? Donc, ça dépend des pays. Vous avez des spécifications. Donc, je vois qu'il y a des Belges, des Français et différents pays. Vous avez pour chaque pays des explicatifs précisément. Le certificat de travail suffit-il pour justifier de ses expériences professionnelles? Alors, un certificat de travail, c'est pas ce qu'on demande. On demande une attestation de travail. Donc, allez vraiment voir la liste en fait, c'est le document soumis à l'appui de la demande de certificat de sélection. Quels sont les frais à prévoir pour le permis de travail temporaire? Alors, il y a des frais qui sont pris en charge par l'employeur initialement. Pour vraiment la demande de permis de travail temporaire, c'est 275 $ canadiens pour la personne qui fait la demande de permis. Si je postule pour le programme de la résidence permanente, alors, si je postule pour le programme interrégional pour la résidence permanente, alors je ne sais pas quel est le programme interrégional pour la résidence permanente, je ne sais pas. La feuille d'impôt sur le revenu renvoyée aux impôts est-elle une preuve? Oui, vous pouvez. En fait, il faut que ce soit le document, attention, il faut que ce soit le document que les impôts vous renvoient et non pas celui que vous avez rempli.
Hein, on est bien d'accord. Le dossier d'immigration fourni sera-t-il mis à jour? Alors, je ne sais pas c'est quoi la question. Euh, donc, à compter de cet automne, les demandes seront en ligne directement et vous pourrez les remplir directement en ligne. Alors, en 2002, j'ai obtenu un certificat de sélection valable jusqu'en 2005, puisque le processus pour acquérir le certificat. Alors, écoutez. Alors, bon, comme je l'expliquais là, c'est malheureusement les questions s'embrouillent un peu. Le certificat de sélection est valable 3 ans. Si la date est échue, vous devez redéposer. Ensuite, une fois le CSQ obtenu, peut-on s'installer au Québec en attendant le résultat de la résidence permanente? Non, puisque le CSQ est la première étape et que pour vous installer en tant qu'immigrant, il vous faut votre visa de résident permanent. Alors, le dépôt des dossiers sera annoncé. Voilà. Le dépôt des dossiers sera annoncé après la mise en place du site ou aussitôt après. Alors, je le répète vraiment une dernière fois. Le système sera mis en place à compter du 1er octobre, mais la date pour laquelle les candidats de l'étranger pourront l'utiliser n'est pas encore déterminée. Et un mois, je dis bien un mois avant l'ouverture de la plateforme pour l'étranger, ce sera annoncé. Est-ce que seul le TCF peut suffire pour déposer un dossier ou il faut également ceux en anglais? Alors, il y a moins de points pour l'anglais. Ce que vous pouvez faire, c'est faire l'auto-évaluation sans mettre l'anglais et voir si vous vous qualifiez. Et si vous vous qualifiez, ben, vous choisissez de l'ajouter ou pas pour avoir davantage de points. Alors, pour les niveaux de langue, je vois des questions par rapport au B2. Le niveau que l'on exige intermédiaire, c'est le B2. Donc, effectivement, c'est bien le B2. Le casier judiciaire est-il un résident ou bien d'origine vitale? Alors, malheureusement, je ne comprends pas. Le casier judiciaire va être à fournir pour tous les pays dans lesquels vous avez séjourné plus de 6 mois consécutifs, je dis bien plus de 6 mois consécutifs euh, après votre majorité. Donc, voilà, c'est ce qu'on demande pour les au niveau des casiers judiciaires. Les tests de français indiqués se valent-ils tous? Absolument. Donc, tous les tests sont acceptés. Hein, c'est vraiment des équivalences. Les domaines de formation 12 points bénéficient-ils d'un traitement prioritaire? Non, c'est en fonction de l'entrée. Donc, ils arrivent, ils ont plus de points, mais ce n'est plus un traitement prioritaire. Puis-je commencer ma demande de résidence sans mon conjoint et l'ajouter à la fin? Non, en fait, c'est soit vous l'ajoutez dès le début, sinon on va retraiter la demande. Je compte déposer une demande de supervisa, 70 ans retraité, pendant que ma petite fille dépose sa demande de parrainage. Alors, là, c'est vraiment important de savoir que pour parrainer quelqu'un, il faut déjà être résident permanent et toutes ces démarches de parrainage se font auprès du gouvernement du Canada. J'ai fait un stage, mais je ne dispose pas de copie exigée au point 24. Alors, écoutez, pour tout ce qui est documentaire, je ne peux pas vous dire oui ou non. Vous mettez le maximum d'éléments et voilà, ce sera au conseiller à prendre la décision. L'électromécanique est-il admissible? Oui. Quelles sont les attestations de tests anglais et français que vous acceptez? En fait, c'est vraiment, lorsque vous passerez les tests, vous aurez
des résultats sécurisés, hein, un document qui vous sera envoyé. Est-ce plus facile pour un Français d'être accepté par la région du Québec que par d'autres régions anglophones du Canada? Alors, moi, je dirais que l'intégration est en fonction de votre profil et surtout de votre capacité à maîtriser les langues. Donc, c'est sûr que hors Québec, c'est davantage l'anglais. Donc, il faut maîtriser la langue et aussi, ben, en fonction de où vous installez, avoir un domaine de formation qui est en demande. L'épreuve linguistique pour le français est obligatoire? Oui. Est-ce valable pour l'anglais? J'y ai répondu. Ça dépend vraiment de, vous faites l'auto-évaluation et vous voyez en fonction. Alors, une autre question sur les casiers judiciaires du je suis résident en France. Donner un casier judiciaire de mon pays d'origine ou celui de la France, les deux. Hein, vous devez donner un extrait de casier judiciaire de votre pays de résidence, mais aussi si vous avez, donc, si vous séjournez plus de 6 mois dans un pays étranger. Comment obtenir un duplicata d'un visa de travail pour le Québec obtenu il y a 5 ans? Alors, je ne sais pas s'il est possible d'obtenir des duplicatas. Par contre, vous vous adressez directement à l'ambassade du Canada pour l'obtenir éventuellement. Alors, après les 3 premiers mois, si on n'arrive pas à trouver un travail, peut-on accéder à des aides financières? En fait, c'est pas du tout prévu. Ça dépend de chaque cas de famille, chaque cas, pardon, de figure. Et comme on vous demande un minimum administratif, c'est du cas par cas. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le nouveau système? Donc, la nouveauté à souligner, c'est que la demande se fera en ligne et donc vous remplirez un formulaire directement sur votre ordinateur et par la suite, vous enverrez les documents. Bon, alors il y a une personne qui a écrit au moins 2 fois qu'il était étudiant avec 200 000 dollars. En fait, pour être étudiant, si vous êtes étudiant étranger, il vous faut un minimum pour garantir votre autonomie financière, mais ce n'est pas du tout des montants aussi importants, c'est très spécifique. Alors, on me dit que pour le parrainage, réception des demandes closes pour 2015, voilà, c'est vraiment un programme fédéral, ce n'est pas géré par le Québec. La résidence permanente est-elle la meilleure solution, sachant que mon ami est infirmier et que moi, je suis travailleur autonome? Alors, écoutez, faites l'auto-évaluation en ligne. Sinon, vous pouvez éventuellement vous adresser à Recrutement Santé Québec. Je répète, Recrutement Santé Québec pour la personne qui est infirmier. Quelle est la durée exacte pour recevoir un CSQ? Donc, généralement, c'est 3 mois de délai pour avoir un accusé réception, mais par la suite, il y a le traitement. Je n'ai pas trouvé ma formation dans la liste de l'EPI. Il n'y a aucun souci. C'est uniquement celle qui donne des points en plus. Donc, ce n'est pas en soi un problème. Toutes les formations ne s'y trouvent pas. Alors, si vous avez un bac plus 5, ça correspond à un diplôme de 2e cycle universitaire. Mes 2 enfants sont au CP-CM1. Faut-il des... Alors, malheureusement... Ah oui, des visas. En fait, non. Les enfants sont rattachés au dossier des parents pour la résidence permanente. Alors, une autre question par rapport à des secteurs d'activité. Je vais vraiment vous demander d'aller sur Emploi Québec pour voir les perspectives d'emploi des différents secteurs d'activité. Quel est le test qu'un requérant principal francophone doit passer? Alors, vous avez sur les renseignements utiles les tests de français, TCFQ, TFAC,
TEF. Donc, c'est vous qui choisissez le test. Vous devez passer un test en français et si vous le souhaitez, un test en anglais. Et ça, c'est pour toutes les personnes qui déposent une demande d'immigration. Y a-t-il une durée de validité pour les copies certifiées conformes? Non, pas pour le Québec. Peut-on cumuler plus de 4 ans de permis de travail autre que le permis de travail temporaire avec EIMT? Non, c'est en fait, il y a certaines le maximum en temporaire et ça s'est beaucoup resserré, c'est vraiment 4 ans de permis de travail consécutifs. L'école est-elle gratuite pour les enfants? Oui, l'école est gratuite jusqu'à l'université. Peut-on présenter une demande de sélection en tant qu'entrepreneur? Oui, tout à fait. Alors, ça s'appelle la catégorie gens d'affaires. Vous faites une demande en tant qu'entrepreneur et sachez que tous les francophones peuvent déposer à tout moment dans l'année en tant qu'entrepreneur. Je vais avoir un entretien aux Journées Québec. Quel conseil pour le réussir? Alors, lors de l'événement, on vous donnera vraiment des conseils bien précis à votre arrivée. L'important, c'est de vraiment parler de vos expériences professionnelles et pas uniquement de votre formation. C'est vraiment important de parler de ce qu'on a fait et pas uniquement de ce qu'on sait. Donc, c'est vraiment le conseil le plus important que je pourrais vous donner. En remplissant une demande de visa sur CIC, nous avons rencontré quelques problèmes. Alors, j'en suis désolée. Par contre, le site de CIC est géré par le gouvernement du Canada et pas celui du Québec, donc je ne peux pas du tout vous aider. Pour la procédure en ligne en octobre, c'est premier venu, premier servi, il y aura une sélection. Alors, il y aura 6300 demandes à recevoir. Lorsque les 6300 seront comblées, ce sera terminé. Alors, c'est sûr que ça risque d'être assez rapide puisque c'est voilà les 6300 premiers qui seront, dès que ce nombre sera atteint, on ne pourra plus déposer. Est-il difficile de travailler dans le secteur de la construction? Alors, le secteur de la construction est réglementé, c'est-à-dire que vous devez éventuellement avoir des cartes de compétences et une reconnaissance au niveau de la construction. Voilà, alors c'est ce qui fait le tour des 5 pages de questions que je viens de vous lire. Donc, si vous avez d'autres questions, je vous invite éventuellement à renouveler votre présence dans une nouvelle séance d'information. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre attention et peut-être à bientôt au Québec. Une très bonne journée à vous. Merci.